voilà, c'est le cœur de la guidance spirituelle, ça aussi. C'est se payer le luxe de laisser de côté tout ce qui ne résonne pas, quoi. Même si c'est soi-disant dit par Dieu, quoi. Moi, conversation avec Dieu, c'est 10 séries de livres que j'admire au plus haut point, et il y a des passages qui ne me parlent pas. Je dis là, je me paye le luxe de ne pas être d'accord avec Dieu, entre guillemets. Comme je me paye le luxe de ne pas être d'accord avec tout ce qui ne résonne pas, même si c'est dit par le plus grand enseignant du monde. Parce que derrière tout ça, il y a vraiment eu le sentiment, moi, dans ma recherche spirituelle sincère, en tant que chercheur spirituel, d'être parfois au cœur d'une forme de dictature spirituelle, de ce qui serait bon ou pas de penser, la pensée unique spirituelle, quoi. À travers les sentences des réseaux sociaux, où tu n'as pas le droit de penser différemment que cette sentence solennelle déclamée par un grand enseignant spirituel. Et si tu n'es pas d'accord, c'est toi qui as un problème. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas forcément moi qui ai un problème. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher en mon cœur la vérité propre et unique qui résonne, qui sera peut-être totalement opposée à ce que déclamé et professé ce grand enseignant spirituel. Surtout quand on prend une phrase sortie de son contexte, c'est peut-être pas forcément ça qu'il ait voulu dire complètement. Quand tu prends les 10 pages autour de la phrase en question, tu vois qu'il y a quand même des nuances. Et d'ailleurs, les conversations avec Dieu sont bourrées de paradoxes, et le divin paradoxe, il s'amuse constamment à jouer avec les paradoxes, à apparemment se contredire lui-même. Mais c'est obligé, pour toucher une vérité au-delà des mots, tu es bien obligé de tenter de marier des positions qui semblent totalement opposées. Et d'ailleurs, dans le milieu de l'enseignement spirituel, comme je le disais hier, il y a des déclamations des sentences solennelles totalement parfois opposées par des grands enseignants spirituels. Donc moi, quand j'ai pris conscience de ça, même parfois une fois sur mon fil d'actualité Facebook, j'aurais dû faire une capture d'image, j'avais 2 posts Facebook de 2 grands enseignants spirituels qui disaient totalement l'opposé. J'en ai ri, quoi. Je regrette vraiment de ne pas avoir fait une capture d'écran pour pouvoir le projeter dans mes conférences. Regardez-le. 2 enseignants spirituels qui disent tout à fait l'inverse. Allez-vous la vérité, alors. Elle est dans notre cœur, quoi. Elle est là, dans le luxe de se dire, si ni l'une ni l'autre des sentences ne résonnent, allons trouver notre propre sagesse. Je dis souvent aussi que, enfin, c'est une image, mais pour tenter vraiment de prendre de l'auteur, pour ça que j'aime bien des auteurs un peu bruts de décoffrage comme Mark O'Byrne, qui est un grand voyageur de l'astral, qui passe son temps à voyager dans l'astral et qui se paye justement des perspectives tout à fait autres que celles de son humanité, parce qu'il sort de son corps, il croise des univers incroyables. On n'est pas obligé de dire des règnes, il y croit, mais souvent lui il dit des choses un peu radicales. Tout ce qu'on dit, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais parce que pas que c'est trop péjoratif, il parle de toute la limite des mots humains, quoi. Si on sort du langage humain, on peut tellement toucher des choses qui tiennent de l'indicible. Moi, je suis très proche de ce mot, de ce indicible et ineffable, parce que c'est ce qu'on touche dans les expériences de mort imminente, encore une fois. C'est l'au-delà des mots, quoi. Il n'y a pas de mots, parfois, pour décrire ce que l'on ressent, ce qui nous traverse, et les vérités intimes qu'on a touchées du doigt et du cœur. S'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, quoi. Puis quand on tente de transcrire des mots, encore une fois, avec des textes qu'on peut écrire, c'est des mots qui chantent. Les mots, les textes qui tentent de décrire l'indicible, ils peuvent que chanter, ils peuvent que vibrer. Ils sont avec la limite des mots, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que j'aime bien, parfois, moi, donner une image à travers toute cette ambiance de dictature spirituelle qui semble nous entourer. Ça, c'est le mot que j'emploie, c'est un peu dur, mais en tout cas, quand tu es un chercheur spirituel sincère, tu te dis, putain, tu navigues d'un stage à un autre, d'un enseignant à l'autre, d'un livre à l'autre, putain, mais c'est le gros bordel, quoi. On ne sait plus quoi croire, ni quoi faire, ni quoi dire. Et je me demande souvent, enfin, je propose souvent d'imaginer quelle sera notre spiritualité humaine dans 10 000 ans ou 1 million d'années. J'espère que si l'humain est encore là pour en parler dans 1 million d'années, la spiritualité humaine, comme la civilisation humaine, sera bien différente, quoi. J'espère qu'on aura d'autres mots pour parler de la spiritualité. Parce que la manière dont on utilise, enfin les mots qu'on utilise pour, je dirais, parfois parler de certaines vérités qu'on veut déclamer un peu trop fort, ça me semble un peu réducteur. On réduit la réalité dans des mots bien humains. Peut-être que dans 1 million d'années, on aura appris justement à parler par télépathie, on sera plus chier avec les mots, quoi. On n'utilisera plus les mots comme on les utilise maintenant, quoi. On parlera peut-être justement plus du tout de l'ego, peut-être que l'ego, ce sera un mot qui aura disparu, quoi. Moi j'espère de tout mon cœur que ce mot-là va disparaître. C'est très intime, c'est très personnel ce que j'ai. On stigmatise tellement l'ego que moi j'en ai la nausée, quoi, d'entendre parler de l'ego, quoi. Comme s'il fallait se culpabiliser d'être un humain, quoi. Voilà, je termine un petit peu sur mon envolée lyrique. Mais donc voilà, élargissons nos points de vue et payons-nous le luxe, comme je le dis souvent, d'aller au cœur de notre propre vérité intime. C'est ce que j'offre, ce que je tente d'offrir dans ces séminaires. Même si ta vérité très intime, elle se contredit totalement au plus grand texte sacré, t'en as rien à foutre, quoi. C'est ta vérité, c'est celle qui résonne, celle qui te donne envie de te lever le matin, celle qui te donne de l'énergie,
qui te donne de la joie, qui te donne de l'élan, qui te donne de l'amour, et c'est ça qui compte. Voilà. Merci. J'aurais dû enregistrer, c'était magnifique. C'est enregistré, voilà. Pour un supplément de 100 € seulement, je te l'offre.